Sur les applications de rencontres, on croise parfois des profils étranges. Grace Milan, elle, est tombée sur un prédateur. Voici une histoire terrible qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande. Cette affaire est documentée par de nombreuses vidéos de surveillance. Imaginez rencontrer quelqu'un qui semble parfait en tout point. Un homme sympa, poli, sans signe alarmant. Vous décidez de le voir dans un lieu public, pensant ne rien risquer. Grace a pensé la même chose. Elle s'est lourdement trompée. Grace naît en Angleterre dans une famille aimante. C'est la plus jeune, avec 2 grands frères. Elle rayonne de vie et déborde de projets. C'est une vraie boule d'énergie qu'on ne peut pas arrêter. À 21 ans, elle termine ses études en publicité. Pour financer son grand rêve, elle travaille et économise. Ce rêve, c'est un tour du monde avec son sac à dos. Elle veut voyager avant de commencer sa carrière. Une fois diplômée, elle retire toutes ses économies. Avant de partir, elle fait un geste généreux. Elle coupe ses longs cheveux pour les donner à une association contre le cancer. Puis elle achète ses billets et s'envole pour l'aventure. Grace reste très proche de sa famille malgré la distance. Elle envoie des messages à ses parents et ses frères chaque jour. C'est un détail qui deviendra crucial pour cette histoire. Au début de son voyage, Grace rencontre quelques difficultés. Se faire des amis s'avère plus compliqué qu'elle ne pensait. Les habitants ont déjà leurs cercles sociaux établis. Demander son chemin, discuter brièvement, c'est facile. Mais créer de vrais liens reste un défi. Après quelques semaines, elle trouve une solution. Elle s'inscrit sur des applications de rencontres. Pas nécessairement pour trouver l'amour, mais surtout pour l'amitié. Elle découvre que beaucoup de voyageurs font comme elle. C'est un moyen de rencontrer des gens qui parlent sa langue. Et ça fonctionne à merveille pour elle. Son voyage devient soudain beaucoup plus riche. Elle se fait des amis et vit de nouvelles expériences. Des road trips s'organisent, des opportunités se présentent. Grace voyage pendant plusieurs mois à travers le monde. Elle vient de passer 2 mois extraordinaires en Amérique du Sud. Le Pérou l'a particulièrement enchantée. Depuis quelques jours, elle se trouve à Auckland en Nouvelle-Zélande. Elle s'installe au Base Backpackers, une auberge pour routards. Elle partage un dortoir avec d'autres voyageurs. Le contact ne se fait pas vraiment avec ses colocataires. Alors elle continue d'utiliser les applications de rencontres. C'est là qu'elle match avec Jesse. Le profil de Jesse sur Tinder paraît tout à fait ordinaire. Sur ses photos, il sourit avec des cheveux coiffés en arrière. Il a l'air soigné avec une peau nette. Son style est classique, élégant, tiré à 4 épingles. Il a 26 ans et rien ne semble suspect. Il match, et c'est lui qui envoie le premier message. Grace le trouve mignon et apprécie ce qu'elle lit. Ils entament une conversation légère et agréable. Ils parlent de diverses choses, notamment de son anniversaire. Le lendemain, Grace va avoir 22 ans. L'échange est décontracté, l'ambiance est bonne. Jesse propose alors de se rencontrer le lendemain soir. Il suggère le complexe Sky City dans le quartier des divertissements. Il y a là-bas un bar mexicain sympa. Il lui propose de la rejoindre et de lui offrir des cocktails. C'est une belle soirée qu'il lui promet. Grace se dit qu'elle ne veut pas passer son anniversaire seule. Ce type semble vraiment sympathique et généreux. Elle accepte sans hésiter. En plus, c'est dans un lieu public, donc sécuritaire. Le lendemain, à 18h, Grace quitte son auberge. Elle porte une petite robe noire, jolie, mais pas spécialement sexy. Elle ne sait pas encore dans quelle case ranger Jesse. Amie ou quelque chose de plus, elle verra bien. Comme toujours, elle prévient sa famille et sa meilleure amie. Tout le monde sait qu'elle va à ce rendez-vous. Grace arrive au Sky City et aperçoit Jesse qui l'attend. Il ressemble à ses photos, plutôt mignon, bien habillé. Il porte une chemise bleue et paraît décontracté. Dès qu'il la voit, il la prend dans ses bras. Toute cette rencontre a été filmée par les caméras de surveillance. On les voit apprendre à se connaître, la gêne se dissiper. Ils se dirigent ensuite vers le bar mexicain. Grace ne le sait pas encore, mais elle vient de rencontrer un homme qui a déjà fait plusieurs victimes. Sur Tinder, Jesse traque ses proies depuis des années. Avec Grace, ce n'est pas son premier coup. Laissez-moi vous raconter qui est vraiment cet homme. Jesse Shane Kempson naît le 28 décembre 1991 à Lower Hutt. Les sources divergent sur l'âge qu'il avait lors du divorce de ses parents.
Certaines disent 3 ans, d'autres 9 ans. Quoi qu'il en soit, cette séparation le traumatise profondément. Il était proche de sa mère. Mais quand ses parents divorcent, elle déménage en Australie. Jessie veut partir avec elle, mais elle refuse. Ce rejet maternel le blesse cruellement. Il reste donc avec son père et son grand-père. Son père rencontre ensuite une femme qui a déjà des enfants. Jessie se retrouve dans une famille recomposée. Il s'intègre difficilement à ce nouveau foyer. Son enfance et son adolescence sont marquées par l'instabilité. Mais beaucoup d'enfants vivent des divorces et des familles recomposées. Cela n'en fait pas des tueurs pour autant. En 2013, Jessie déménage en Australie. Pourquoi ce départ précipité vers l'Australie? Sa famille ne supporte plus ses mensonges constants. Il a également volé de l'argent à ses proches. Depuis quelques années, Jessie a découvert un pouvoir particulier. Un pouvoir qui lui apporte attention, reconnaissance et respect. Il l'utilise de plus en plus souvent jusqu'à en faire une habitude. Ce pouvoir, c'est le mensonge compulsif. Jessie est un mythomane d'un niveau extrême. Il prétend avoir appartenu à un gang. Il fait croire qu'il souffre d'un cancer en phase terminale. Il se présente comme joueur de softball professionnel. Il affirme être le cousin d'une célébrité. Il invente avoir des relations influentes. Il raconte que ses parents sont morts et qu'il a été adopté par des millionnaires. Il prétend détenir un diplôme en droit. Il ment surtout, tout le temps, sans limite. C'est à cause de ce comportement qu'il y a eu une rupture avec sa famille. Il part donc vivre en Australie. Peut-être pour se rapprocher de sa mère, on ne sait pas. Une fois en Australie, ses mensonges ne s'arrêtent absolument pas. Il raconte à sa famille qu'il possède une chaîne de restaurants à Sydney. C'est totalement faux, évidemment. Comment gagne-t-il vraiment sa vie? Il a travaillé comme barman et ouvrier dans le bâtiment. C'est probablement ainsi qu'il survit en partie. Mais il vole aussi de l'argent à ses petites amies de passage. Il vole également beaucoup d'argent à son grand-père. C'est particulièrement odieux car son grand-père reste son seul soutien familial. Malgré tous ses mensonges, son grand-père a pitié de lui. Il continue de lui donner de l'argent. Jessie abuse totalement de cette confiance sans aucun remords. Il ment à ses employeurs, aux propriétaires de ses logements. Comment obtient-il des appartements à votre avis? Il ment sur ses revenus, sur ses emplois. Il se dit millionnaire, joueur de rugby professionnel. Ainsi, il arrive à signer des baux qu'il ne paie presque jamais. Ses mensonges ne sont pas toujours cohérents. Parfois, il se contredit, parfois on le démasque rapidement. Mais il continue quand même car il trouve toujours de nouvelles cibles, des gens qui ne le connaissent pas encore. Il change constamment de personne à qui mentir. Mais ce pouvoir du mensonge ne lui donne pas tout le respect qu'il désire. Il manque quelque chose. C'est alors qu'il découvre la violence comme moyen de domination. Il comprend que ce respect qu'il recherche, il peut l'obtenir par la force. Sa première victime est l'une de ses copines. Un soir, la situation dégénère totalement. Il prend un couteau de cuisine et l'agresse sauvagement. Elle ne survit que parce qu'elle saute par la fenêtre du premier étage. Il allait la tuer. Quelques mois plus tard, il fait une deuxième victime. Encore une fois, c'est une petite amie. Il se retrouve chez elle un soir et l'agresse violemment. Cette fois, il utilise seulement ses mains. Heureusement, elle survit à l'attaque de justesse. Jessie aime donc agresser ses conquêtes passagères. Il chasse sur Tinder pour trouver des copines et des victimes potentielles. Ce qui est effrayant avec ce type, c'est qu'il paraît tout à fait ordinaire. Il n'y a pas vraiment de signes alarmants évidents. Regardez le genre de conversation qu'il a sur l'application. Ça commence vraiment bien, rien d'inquiétant. C'est terrifiant qu'il sache exactement quoi dire pour rassurer. Il explique qu'il est prêt à s'engager dans une relation. Il parle de ses plans, de sa vision de la vie. Il va peut-être un peu vite dans ses projets. Il dit être prêt à partager son logement avec quelqu'un. Il mentionne aimer les chiens. Il se présente comme un grand romantique qui aime les surprises spontanées. Il parle aussi de sexualité mais d'une façon qui semble saine. Il dit être ouvert sexuellement et vouloir essayer des choses. Il se présente comme aventurier sur ce plan. Parfois ça devient un peu bizarre, c'est vrai. Il demande à une fille combien d'ex elle a eu. Ce n'est pas très galant mais ça peut passer. On ne se dit pas qu'on a affaire à un malade dangereux. Un mois avant de rencontrer Grace, il publie un message sur Facebook. Ce message est très révélateur. Il dit être désolé pour le mal qu'il a fait. Il veut se remettre dans le droit chemin. Quelqu'un a probablement découvert ses mensonges. Peut-être sa famille a appris qu'il ne possède pas de chaîne de restaurant.
Si ses mensonges lui apportent du respect, être démasqué doit le mettre en rage. Quelque chose vient de bouleverser Jesse. Il promet de changer. Mais ce n'est absolument pas le cas. Revenons au moment où Jesse rencontre Grace. Ils sont tous les deux dans le bar mexicain, comme prévu. C'est lui qui paie les margaritas. Le courant passe bien entre eux. Ils rient, l'ambiance est détendue. À un moment, Jesse va aux toilettes. Grace en profite pour envoyer un message à sa meilleure amie. Elle lui dit que ça se passe super bien. Apparemment, Jesse travaille dans le secteur pétrolier. Il voyage beaucoup pour son travail et loge à l'hôtel. Elle a à peine le temps de finir son message. Jesse revient déjà des toilettes. Elle range son téléphone. Il lui propose alors de prolonger la soirée au Blue Room. C'est un bar pas très loin. Elle accepte volontiers, c'est son anniversaire après tout. Il connaît les bons endroits et il est vraiment agréable. L'ambiance au Blue Room est plus feutrée, plus romantique. Jesse et Grace s'embrassent. 1 heure s'écoule ainsi. Il lui propose ensuite de finir la soirée dans sa chambre d'hôtel. Grace accepte. Ils quittent le bar tous les deux vers 21h30. On les voit arriver au City Life Hotel. Jesse a le bras sur les épaules de Grace. C'est un bel hôtel d'une 20aine d'étages tout en verre. Ce n'est vraiment pas un hôtel sinistre. Cela rassure encore Grace. On les voit entrer dans l'ascenseur ensemble. Grace se regarde dans le miroir au fond de l'ascenseur. Jesse cherche ses clés d'hôtel dans ses poches. Ces images sont glaçantes à regarder. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. On ne sait même pas si Jesse a vraiment prémédité ce qui va arriver. Ils entrent tous les deux dans la chambre de Jesse. C'est une chambre d'hôtel très ordinaire. Juste un lit et 2 tables de chevet. Une chambre banale. La porte se referme derrière eux. La nuit passe. Le lendemain matin, Jesse sort de sa chambre d'hôtel. Mais Grace ne sort pas avec lui. Il ne va pas lui acheter des croissants pour le petit déjeuner. Il s'en va à un autre rendez-vous Tinder. Tout cela a été filmé par les caméras de surveillance. C'est surréaliste quand on sait ce qui vient de se passer. Il rencontre cette fille sur la terrasse d'un restaurant. Le rendez-vous se passe très mal. La fille le trouve extrêmement bizarre, surtout quand il commence à parler de la meilleure façon de cacher un corps. Là, ça devient vraiment étrange pour elle. Elle écourte le rendez-vous et s'en va rapidement. Ça ne pose pas vraiment de problème à Jesse. Cela lui laisse son après-midi libre. Il peut retourner à sa chambre d'hôtel pour nettoyer la moquette. La moquette est dans un état déplorable. Il réussit à louer une machine à nettoyer dans le hall de l'hôtel. Il monte avec la machine et nettoie les taches sur sa moquette. Un peu plus tard, on le voit entrer dans un magasin. Il achète du matériel de nettoyage et une valise. Il revient à sa chambre pour déposer ce qu'il vient d'acheter. Ensuite, il ressort et monte dans un taxi. Il demande au chauffeur de l'emmener louer une voiture. Là-bas, il loue une Toyota rouge. Il revient à son hôtel avec le véhicule. On ne le verra plus pendant plusieurs heures. Plus tard, on le voit sortir de sa chambre avec un chariot. Sur le chariot, il y a une grosse valise qui semble pleine. Il y a aussi d'autres petits sacs à côté. Il descend avec le chariot jusqu'au parking souterrain. Il charge tous ses sacs dans la Toyota rouge. Le jour suivant, on le voit entrer dans un magasin. Il achète une pelle rouge. Il se dirige ensuite vers son appartement. Il est 9h du matin. Un peu plus tard, on le voit ressortir avec un sac poubelle rempli. Il va ensuite dans un pressing pour nettoyer des vêtements, probablement sa tenue de l'avant-veille. On le voit ensuite aller dans une station de lavage. Il nettoie la Toyota rouge qu'il s'apprête à rendre. 2 jours plus tard, on le voit encore jeter d'étranges sacs dans une poubelle. Le 5 décembre, Grace Millane est portée disparue. Comme je l'ai dit, Grace contacte sa famille tous les jours. C'était son anniversaire il y a 3 jours. Elle ne répond à aucun appel, aucun message. Sa famille est extrêmement inquiète. Elle ne s'est pas connectée sur Facebook depuis 3 jours. Toutes les traces numériques montrent qu'elle ne donne aucun signe de vie. Son dernier signe de vie était ce rendez-vous avec un type de Tinder. Dans son dernier message à sa meilleure amie, elle mentionne un certain Jesse Kempson. La police remonte rapidement jusqu'à lui. Il découvre qu'il loge au City Life Hotel. Ce moment est incroyable et filmé par les caméras. La police arrive dans le hall de l'hôtel. Ils demandent à la réception si Jesse Kempson est bien là. On leur confirme qu'il y réside, mais qu'il n'est pas présent actuellement. Au même moment, Jesse arrive justement au coin de la rue.
Il voit à travers la baie vitrée que la police est là. Il comprend qu'ils le recherchent et fait immédiatement demi-tour. Il ne part pas en courant, il marche normalement. Mais un des agents l'a repéré arriver et faire demi-tour. Ils se lancent à ses trousses. Il tombe littéralement nez à nez avec lui. Cette scène est absolument incroyable. Jesse Kempson est arrêté et emmené dans une salle d'interrogatoire. Je vais vous montrer des extraits de l'interrogatoire. Vous verrez la manière qu'a Jesse de mentir. La première chose qu'on remarque immédiatement, c'est qu'il identifie les caméras. Il avait fait la même chose dans l'ascenseur. Il repère tout de suite les caméras. Là, il commence son petit jeu d'acteur. Il prend son verre d'eau. On voit qu'il commence à stresser. Il monte en pression progressivement. C'est fou comment il inverse la situation. Il dit qu'il n'était pas sûr de vouloir rencontrer Grace. Il pensait que c'était un faux profil. Il la trouvait suspecte. Il voulait la rencontrer dans un lieu public pour s'assurer qu'elle était fiable. Pendant ce temps, la police investigue dans la chambre d'hôtel de Jesse. Il passe la chambre au peigne fin avec des lampes ultraviolettes. C'est là qu'il découvre le sang de Grace. Il recouvre littéralement le sol et les murs. L'ADN de Grace est partout dans la chambre. Mais il n'y a aucun corps. La police est très suspicieuse envers Jesse. Quelques jours plus tard, il est à nouveau interrogé. Cette fois, les policiers essaient de le coincer. Ils veulent savoir où est Grace. Il invente alors une histoire de jeu sexuel qui aurait mal tourné. Il raconte qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Au début, c'était normal, classique. Le jeu aurait dérapé selon lui. Il serait tombé impuissant devant le corps sans vie de Grace. Là, il aurait paniqué et essayé de se débarrasser du corps. Jesse désigne une forêt à l'ouest d'Auckland. C'est là qu'il se serait débarrassé du corps. Effectivement, au fond d'une clairière, la police découvre les valises. Il y a aussi le sac de sport. À l'intérieur se trouve le corps démembré de la pauvre Grace. Elle avait 22 ans. Le médecin légiste récupère le corps en plusieurs morceaux. L'autopsie révèle que Grace a été sauvagement battue et étranglée. C'est là que ça se complique pour le dossier. On constate que Grace a bien eu des relations sexuelles avec Jesse, mais on ne sait pas exactement si elles ont été consenties ou non. On ne sait pas si l'agression a eu lieu pendant ou après. Cela va être déterminant pour le procès. La police découvre l'ordinateur de Jesse juste après le meurtre. L'historique des recherches révèle des choses terrifiantes. Où cacher un corps, pornographie, oiseau mangeur de chair. On arrive au procès. L'affaire est assez complexe à traiter. Plusieurs personnes viennent témoigner à la barre. D'abord, ses ex-petites amies témoignent. Elles parlent du penchant très intense de Jesse pour la violence au lit. Il aimait le sexe sadomasochiste et les jeux de domination. Son truc était vraiment de faire souffrir ses partenaires, dans une sorte d'accord non dit. C'est sur cela que la défense de Jesse va se positionner. Jesse et Grace étaient dans un jeu sexuel qui aurait mal tourné. La mort de Grace était juste un accident. Jesse ne voulait absolument pas que Grace meure. C'est horrible car les avocats de Jesse disent au procès quelque chose d'odieux. Ils affirment que Grace avait aussi un penchant pour le sexe violent. Sa mort serait donc un peu de sa faute aussi. Imaginez pour la famille de Grace qui est présente. Ils viennent de perdre une fille, une sœur, et ils doivent endurer cela. C'est vraiment horrible. Les avocats de Jesse disent que c'est un jeu sexuel qui a mal tourné. Jesse aurait paniqué en voyant le corps sans vie de Grace. Il aurait essayé de cacher le corps. Le médecin légiste arrive à la barre. Il affirme que la victime a été étranglée pendant au moins 10 minutes. 10 minutes pour un jeu sexuel, c'est vraiment très long. Le procès bascule vraiment quand les proches de Jesse témoignent. Sa famille et ses amis viennent à la barre. Ils dressent un portrait de Jesse qui fait réaliser à tous qui il est vraiment. Ils parlent de ses mensonges compulsifs depuis l'enfance. Ils évoquent ses accès de violence. Ces deux anciennes victimes viennent à la barre. Elles expliquent l'horreur qu'elles ont vécue avec lui. Son dernier mensonge, celui de la mort accidentelle de Grace. Les jurés ne l'ont pas cru. Jesse Kempson a été condamné à la prison à vie. Il a une peine de sûreté de 17 ans. Il y a une anecdote terrifiante dans cette histoire. Grace avait une page Facebook et un compte Instagram. Elle aimait poster ses créations artistiques sur ses réseaux sociaux. J'ai été voir sa page Facebook. On peut y voir son tout dernier post. C'est glaçant. On dirait une prophétie morbide. Le post date du 23 octobre 2018. C'est 2 semaines avant son décès. On voit une de ses peintures.
un crâne humain sur fond coloré. En légende, c'est écrit quelque chose de troublant. 2 personnes ne peuvent garder un secret que si l'une d'elles est morte. Voilà pour cette histoire terrifiante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Je ne dis pas qu'il a nécessairement tué d'autres filles, mais combien en a-t-il agressé d'autres? C'est difficile à savoir car il rôdait vraiment sur Tinder. Il rencontrait beaucoup de filles. Il y a beaucoup de victimes qui ne portent pas plainte. Elles ont honte. Elles se disent qu'en partie elles sont fautives aussi. Elles ont accepté de rencontrer le type, de coucher avec lui. Quand ça tourne mal et en agression sexuelle, elles n'osent pas porter plainte. Peut-être qu'il y a eu d'autres victimes, on ne sait pas trop. Ce qui est effrayant avec cette histoire, c'est que Jessie est ce type qu'on peut rencontrer. Ce type dont on ne se méfie pas du tout. Combien d'entre nous ont été sur des applications de rencontres? C'est fou. La mort de Grace aura au moins servi à arrêter ce type. On ne sait pas combien d'autres victimes il aurait pu faire. C'est un peu effrayant de savoir qu'il sera libre à quel âge? 26 plus 17, ça fait 43 ans. Il pourra sortir en 2037. Faites attention si jamais vous voyez un certain Jesse sur les applications de rencontres. Ne matchez pas avec lui. Mise à jour de l'affaire. Il faut savoir que Jesse Kempson a été reconnu coupable d'autres crimes après le meurtre de Grace. En octobre 2020, il a été condamné pour 8 chefs d'accusation. Ces accusations concernent des violences physiques, sexuelles et financières sur une ex-petite amie. En novembre 2020, il a été condamné pour le viol d'une autre femme. Cette femme, elle aussi britannique, il l'avait rencontrée sur Tinder. Le viol a eu lieu dans un motel d'Auckland en avril 2018. C'était quelques mois seulement avant le meurtre de Grace. Il a été condamné à 11 ans de prison supplémentaire pour ses crimes. Ces peines se cumulent avec sa condamnation à perpétuité pour le meurtre de Grace. Son nom a été gardé secret jusqu'en décembre 2020. C'était pour ne pas influencer les jurys de ses autres procès. La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a finalement levé l'interdiction de publication de son nom. Jesse Kempson a fait appel de toutes ces condamnations. Tous ces appels ont été rejetés en 2023. Il sera éligible à une libération conditionnelle en 2037. Il aura alors 45 ans. La mort de Grace a provoqué une réaction sans précédent en Nouvelle-Zélande. La première ministre Jacinda Ardern a présenté des excuses publiques à la famille. Elle a dit que Grace aurait dû être en sécurité en Nouvelle-Zélande. Des documentaires ont été réalisés sur cette affaire. L'un d'eux, intitulé The Lee, est sorti sur Netflix en septembre 2024. Le père de Grace, David Millane, est décédé d'un cancer en novembre 2020. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Je vous dis au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.